Et la situation humanitaire, la presse quotidienne en parle, elle aussi, bien évidemment. Slimane Zeguidour, vous l'avez lu pour nous et votre regard a été attiré, entre autres, ce samedi par un quotidien philippin. Et oui, Isabelle, c'est le Manila Bulletin qui titre « Le dernier voyage ». Évidemment, les Philippines ont 2 millions d'immigrés au Moyen-Orient, dont 26 000 en Libye. Et le sort de ces 26 000 immigrés qui sont des employés de maison traités comme des moins que rien et reste encore dans le flou. D'où l'éditorial qui titre « C'est maintenant ou jamais ». Et le secrétariat d'État aux travailleurs philippins à l'étranger promet qu'il va lancer des ferries et des charters qui vont aller en Égypte, en Tunisie, à Malte et en Crète pour rapatrier ces immigrés qui ont dû partir, pour ceux des 13 000 qui sont déjà sortis, nous dit le journal, en prenant juste un baluchon ou une valise et en laissant leurs économies, leurs salaires non payés, leurs affaires, parfois leurs voitures. Ce sont des gens qui se retrouvent sans rien. Alors la presse algérienne également en parle. Alors la presse algérienne s'occupe d'une autre catégorie de réfugiés. Ce sont les dizaines de milliers d'immigrants africains au sud de la Libye qui, lorsqu'ils ont vu que le vent a tourné, ont subitement eu peur qu'on les prenne pour des mercenaires de Kadhafi et donc peur du lynchage par la foule et se précipitent donc vers la frontière algéro-libyenne. Et les Algériens ne sont absolument pas préparés qui ont et déjà eux-mêmes plusieurs problèmes, ne savent pas comment y faire face. Alors le reporter s'est rendu sur place et il a trouvé des réfugiés qui sont complètement perdus et dont le pays n'est pas équipé pour s'en occuper. Même autre journal algérien, le journal El Chourouk. D'ailleurs, je dois dire en passant, Isabelle, que la presse algérienne est la seule qui est ouvertement anti-Kadhafi, qui met en exergue, parfois surdimensionne les problèmes de la Libye. Donc il y a ce journal qui titre « Le fou de Libye envoie son aviation militaire contre des fidèles en prière ». Et on nous raconte dans un petit titre que Kadhafi, les forces de Kadhafi donnent jusqu'à 20 000 dinars libyens à chaque Libyen qui leur remet un autre Libyen qui soutient les insurgés. Là aussi, ensuite, on passe à la Libye, à tout seigneur, tout honneur, le quotidien El Jamaïria, donc la République des masses, qui titre en haut « Est-ce que les Libyens vont accepter que des envahisseurs étrangers reviennent occuper leur pays ?» Et donc tout l'éditorial, c'est « Nous savons, nous Libyens, que toute cette mascarade de soi-disant répression, bombardement et tous ces délires de la presse étrangère ne sont que des bobards. » De la fumée, d'un rideau de fumée, mais que les Libyens savent qu'ils sont maîtres de leur pays, qu'ils ne permettront pas aux étrangers de revenir. Et il cite, à l'appui de cette affirmation, que le correspondant de la Pravda à Tripoli a vu que le pays était totalement en marche et que c'est un sacré démenti contre Al Jazeera et la presse occidentale. Très très rapidement, le point de vue vénézuélien, Slimane. Oui, El Universal nous dit que l'initiative de Chavez de proposer à Kadhafi de faire une médiation entre lui et les insurgés, et si elle a été rejetée par les Européens, on le comprend pourquoi, eh bien les Libyens y sont intéressés et la Ligue arabe a promis d'étudier cette initiative et le journal termine qu'il serait temps que la Kadhafi sauve sa tête parce que sinon les protestations dans les pays arabes vont gêner l'exportation du pétrole et cela risquerait de faire monter le prix du baril à 200 €, soit $200, soit le double du prix actuel. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour.